Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope concernant la période du 22 juin au 6 juillet 2024 qui fait suite à l'analyse générale des énergies de la pleine lune du 22 juin que vous trouverez sur ma chaîne. Donc si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou si vous avez la lune dans le signe des le soleil, votre personnalité consciente s'exprime pendant un mois dans le secteur 2 de votre thème, le secteur des possessions, des finances personnelles, de la sécurité matérielle et des valeurs. Le soleil dans ce secteur met en lumière nos besoins de sécurité matérielle. C'est ici que nous mettons notre conscience pendant un mois sur nos valeurs personnelles que nous faisons rayonner et que nous faisons prospérer également. Pendant la pleine lune du 22 juin, la lune s'opposait au Cancer dans la maison 8 de votre thème. La maison donc des ressources partagées, des finances communes, des transformations profondes, des héritages, de la sexualité et de l'occulte. La lune en Capricorne n'exprime pas vraiment ses émotions. C'est sans doute la lune la plus froide du zodiaque, elle est plus pragmatique, c'est la lune qui a le plus de sang-froid. Et ça tombe bien puisque vos émotions seront sollicitées dans ce secteur des transformations, donc du partage de valeurs, mais également donc des héritages. C'est aussi la maison où on peut accuser des deuils, quels qu'ils soient réels ou qu'ils soient dans la relation. C'est aussi ici que l'on tranche avec le transgénérationnel, avec ce que l'on a hérité en termes de patrimoine de valeurs également. Donc cette pleine lune induisait une période où apprendre à gérer, à trouver l'équilibre entre possession et dépossession. Pouvoir être au centre et ne pas être possédé par ces valeurs, justement par la matière, ni qu'elle nous possède. C'est donc un moment de réharmonisation important, sachant que cette opposition donc va créer des tensions entre vos besoins de sécurité et les finances partagées, entre les transformations profondes et les aspects les plus intenses de votre vie et les aspects les plus pratiques, pragmatiques. Donc vous pourrez vous sentir tiraillé entre des exigences concernant la gestion de vos ressources, la dynamique des ressources partagées, ou peut-être sentir là qu'il y a des émotions trop importantes à gérer et qui pourraient mériter l'intervention peut-être d'un thérapeute ou autre pour vous à y voir peut-être plus clair dans des émotions là qui pourraient s'exprimer pendant toute cette période. Émotion maîtrisée par Saturne, je le disais, la Lune est en exil dans le signe du Capricorne. Et Saturne, donc la planète des limitations, de la frustration, de l'éducation par les limites. Bien que Saturne ne soit pas aspecté directement, puisque aucun autre astre ne vient l'influencer pendant cette période, en tout cas pendant cette période de pleine Lune, qui va donc influencer toute cette quinzaine, Saturne est dans le secteur 10 de votre thème et peut indiquer donc des défis, des frustrations, dans le domaine de la carrière, du statut social, de vos ambitions peut-être. Vous pourriez là vous sentir limité, contraint dans ce domaine de votre vie, mais c'est aussi une opportunité de mettre plus de structure, de solidifier des aspirations professionnelles et sociables, mais plus authentiques. Donc ça demande peut-être à purifier un petit peu ce secteur pour y mettre plus d'authenticité et assurer la réussite de vos objectifs. Surtout que Neptune est également dans ce secteur de votre thème et vient flouter un petit peu vos certitudes concernant vos ambitions. Mais vous pourriez collaborer avec des artistes également, à construire sur le long terme des projets avec eux, mais à condition que ce soit aligné à vos systèmes de valeurs. Vigilance tout de même, puisque Neptune est au carré des deux luminaires, du Soleil en maison 2, de la Lune en maison 8, et peut amener, au-delà des confusions, des désillusions, concrètement concernant certains projets, certaines aspirations ou tout simplement vos finances et la gestion de vos finances. Donc vous pourriez vivre une certaine insécurité pendant cette période, peut-être vivre des désillusions de ce qui n'était de toute façon pas pérenne dans ces domaines. Donc il sera important de rester bien ancré, assez clairvoyant et surtout de bien vérifier les faits avant de vous engager dans des décisions importantes, que ce soit lié aux finances, à votre carrière ou à vos relations sociales en général. D'autant plus que Lilith, qui s'oppose à Neptune pendant cette période, nous parle. Lilith symbolise nos parts les plus profondes en termes de blessures de l'âme. En Vierge,
Elle est en contact avec notre rapport à la légitimité, au sentiment de légitimité, d'être à sa place ou non, d'être utile ou non, d'être assez parfait. Donc il y a l'idée de ne jamais être assez parfait finalement. Et dans le secteur 4, où elle est dans votre maison, eh bien c'est ce sentiment de flou, de ne pas être à sa place au sein du foyer. C'est en lien avec peut-être des vérités profondes à aller dénicher en lien avec nos familles, notre racine, ce qui nous a permis d'établir une sécurité émotionnelle ou non. Et finalement, ce sentiment de ne jamais être assez pour être aimé, pour se sentir en sécurité au sein du foyer. Donc cette Lilith qui est également en carré aux deux luminaires que sont la lune, donc nos émotions, et notre personnalité incarnée par le soleil, viendra nous tirailler, peut-être pour nous permettre de connecter l'origine de notre manque d'auto-estime en termes de se reconnaître ce que l'on vaut et ce que l'on fait prospérer à partir de ça, qui pourrait se traduire aussi par l'éducation d'une mère extrêmement dans le jugement vis-à-vis de qui l'on est et qui ne nous permet pas de nous valoriser et de, donc je le rappelle, créer de la valeur, pouvoir se sécuriser financièrement ou dans sa carrière à partir de ce que l'on se reconnaît valoir, qui devra pendant cette période être réétudié du point de vue de l'axe des nœuds, puisqu'il sera également en carré à Mercure, planète de la communication qui, pourtant, donc, dans le signe du Cancer, vient favoriser cette communication. Pendant cette période où elle profite des influences de Vénus, qui est également dans le signe du Cancer, donc il y a une volonté d'apprendre à exprimer ses émotions, d'apprendre à les nommer, d'exprimer ses besoins, tout simplement en termes de sécurité émotionnelle et matérielle. Mais Mercure, en aspect carré, impose par le conflit, souvent une mise en action, une prise de décision entre nos anciennes habitudes qui se logent dans le nœud sud, dans le secteur 5 de votre thème en Balance, secteur de la créativité, de l'expression de soi, de notre rapport aux enfants. C'est notre enfant intérieur aussi, c'est à nouveau notre auto-estime et qui en Balance peut dépendre énormément du regard de l'autre. C'est peut-être un secteur de votre vie où vous avez fait beaucoup de concessions pour maintenir l'harmonie coûte que ce soit avec le partenaire amoureux, avec les enfants ou avec dans l'expression de votre créativité, de qui vous êtes à travers votre création et qui vous demande aujourd'hui de revenir peut-être sur ce confort qui vous tient loin du conflit, mais ne vous permet pas de vous exprimer pleinement et de vous affirmer. Et c'est bien ce que demande le nœud nord en maison 11 et en bélier, qui donc indique la direction de croissance pendant cette période vers vos aspirations, vers vos réseaux amicaux, réseaux sociaux, réseaux collaboratifs, vos activités sociales qui vont demander de déployer peut-être du courage. Il s'agit de sortir ici de ces zones de confort et de prendre des initiatives, de se mettre en action dans les activités de groupe, dans des objectifs à long terme ou au sein de ces relations amicales, à partir du moment où vous partagez les valeurs. C'est un secteur de votre vie qui pourrait solliciter votre intuition, mais votre courage également. C'est la zone de sortie de confort, mais qui va vous permettre d'innover peut-être sur de nouveaux projets à travers de nouvelles relations. Il pourrait y avoir des signatures également pendant cette période avec Mercure dans le secteur 2 de votre thème. Mais attention, vigilance donc à ne pas faire trop de compromis et surtout vigilance qu'il pourrait y avoir des actions un petit peu cachées. Donc, on vous demandera pendant cette période d'être quand même vraiment très pragmatique, surtout si ça implique des engagements. D'ailleurs, Mars est dans le secteur 12 de votre thème et vous encourage à mener vos actions dans l'ombre quelque part, à ne pas les révéler forcément, mais plutôt à les incarner par le verbe dans l'engagement, mais dans l'engagement au résultat, pas forcément dans la manière de faire. Vous pourriez être tiraillé entre la satisfaction de vos désirs immédiats et peut-être d'anciennes habitudes et en même temps un appel vers des engagements à plus long terme qui demandent peut-être plus de patience, plus de persévérance, mais qui pourront vous amener des résultats à la mesure de l'audace
que vous pourrez consacrer donc à sortir de vos zones de confort, y compris relationnelles, pour vous ouvrir de nouvelles perspectives. C'est donc une période idéale pour faire les ajustements nécessaires entre justement satisfaction des plaisirs personnels immédiats et les engagements à plus long terme. Les interactions financières et les projets de communication peuvent vous offrir de belles opportunités d'influence, tandis que l'énergie, là, pour amener peut-être en retrait, mais également peut-être mieux réfléchi, plus rationnel. Il s'agirait peut-être de se mettre un petit peu en retrait pour mener ses actions plus sereinement. Et en tout cas, cette période-là peut vous amener de vrais challenges pour vraiment vous permettre de déployer une forte détermination dans les aspects professionnels de votre vie. Donc c'est une période où vous aurez vraiment la possibilité là, de transformer les défis en opportunités pour trouver davantage d'équilibre entre votre satisfaction personnelle et comment la placer au sein du groupe amical ou collaboratif, et comment, surtout, votre sécurité financière dépend de la valeur que vous vous accordez, qui peut prendre sa source dans la valeur que l'on vous a accordée au sein du foyer, au sein de vos racines. Voilà, chers voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairé votre chemin pendant cette période. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous envoie force et courage pour les challenges que ça va vous apporter, mais voilà, tout challenge peut se transformer en opportunité de croissance, gardez ça en tête. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!